أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dans le cadre de l'évolution spirituelle qui est appelée Az-Zakat dans le Coran et qui fait partie des piliers de l'islam et le pilier même de la vie d'une personne qui veut se rapprocher d'Allah, Az-Zakat c'est avant tout un développement durable de notre spiritualité. Le développement durable de notre spiritualité commence obligatoirement par la mémoire. C'est pour cela la gigaformation commence par le module la mémoire. Et pour que vous puissiez comprendre un petit peu l'importance de la mémoire dans notre évolution spirituelle, on peut se poser la question suivante: pourquoi je tombe toujours sur le même type de personne? Pourquoi je tombe toujours sur le même type de futur partenaire? Je suis une femme et je me pose la question: pourquoi je tombe toujours sur des hommes qui sont violents? Je suis un homme et je me pose la question: pourquoi je tombe toujours sur des femmes qui ne me font pas confiance? Et la réponse à cette question a un lien direct avec la mémoire. D'ailleurs, ça répond à une question plus générale qui est: quelle est l'origine des événements répétitifs dans ma vie et comment rompre cela? Aujourd'hui, je vais vous expliquer une chose très très importante qui va vous faciliter la tâche si vous voulez bien sûr rompre ces schémas répétitifs. Et je vais bien sûr mettre l'accent sur les relations de couple ou le choix du futur partenaire. Pour comprendre cela, il faut comprendre la mémoire chez nous. La mémoire chez nous, elle est stockée selon le Coran dans notre dos. Et la colonne vertébrale, elle est là justement pour te montrer le schéma de cette mémoire. Elle commence par le haut, c'est-à-dire les cervicales, qui sont là pour te montrer que n'importe quelle idée, n'importe quel mauvais dossier, n'importe quelle habitude dans ta vie commence par prendre le contrôle ici. Et quand elle est bien installée dans ta mémoire, elle fait partie de ta personnalité, elle fait partie de ta vie, elle va se retrouver dans le sacrum en bas. Ce sacrum qui ressemble à l'encre. Vous allez me dire lequel? Surtout qu'au niveau voyelle, vous avez du mal à les différencier. L'encre du bateau et l'encre pour écrire. Et on l'appelle l'hibr. En arabe, on l'appelle l'hibr. L'hibr, c'est-à-dire l'encre pour écrire. Et l'encre pour le bateau prend le même mot en français. Pourquoi? Puisqu'il est en relation avec un autre mot en français connu aussi, ancré dans une habitude, ancré dans un schéma répétitif. Ce mot ancre t'indique clairement que quand une mauvaise habitude elle est dans cette zone-là, elle est directement liée à Iblis. Vous allez me dire Iblis c'est Shaitan. Mais bien sûr, Iblis c'est Shaitan. Iblis, c'est celui qui t'invite à rester sur place. Iblis, celui qui t'invite à rester sur place. Alors ne tombe pas dans le piège de Iblis. Sachez aussi que cette partie-là qui est en bas au niveau de la colonne vertébrale ressemble à la pointe d'un stylo ou la pointe d'une plume. C'est cette plume qui inscrit dans tes gènes et dans ta mémoire profonde tes actions et tes habitudes. Bien sûr, c'est elle-même qui est, regardez, elle est derrière les parties génitales de l'homme, c'est elle-même qui inscrit ces choses-là dans la future progéniture, c'est-à-dire les enfants. Si tu comprends ça, normalement, tu es très attentionné par rapport à ce que je vais te dire maintenant. Ce que je vais te dire maintenant, c'est que cette colonne vertébrale qui contient des disques, et ces disques-là, il y a toutes les informations te concernant, était en train de fonctionner comme un robot. Un robot, le mot robot en français, la traduction dans le langage coranique, c'est abd. Pour certains qui connaissent le mot, ils vont me dire « mais non, abd c'est un esclave ». Et justement, un abd c'est quelqu'un
qui se laisse programmer par un maître, par un supérieur. Alors si tu te laisses programmer par Allah, tu es abd Allah. D'ailleurs, le mot abd, regardez, remplacer l'aïn par ra, ça fait rabad, comme robot, comme robotique. Alors si tu te laisses programmer par Allah, tu es abdullah. Mais si tu te laisses programmer par quelqu'un d'autre, tu es abd de l'autre. Si l'argent, par exemple, commence à te dicter ce que tu fais, ou ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire, tu es abd de l'argent. S'il y a un être humain, qui soit ton époux, ton épouse, tes parents, tes enfants, ou même un étranger, ou même ton employeur, dès qu'il commence à te dire « fais et ne fais pas » et tu appliques son discussion, peu importe si cela est contraire à tes valeurs et aux valeurs du Créateur, tu es abd de cette personne. Et ça se passe comme ça. Et justement, Allah t'invite, il t'a dit dans le Coran « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ » Ça veut dire quoi ça? Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Je ne veux d'eux ni subsistance, ni qu'ils me nourrissent. Et c'est pour ça certains te disent, tu es sur terre pour adorer Allah. Non, tu es sur terre pour te remplir d'un programme différent des programmes des humains. Un programme qui vient du ciel, dont les lettres sont les valeurs divines, dont les éléments sont les valeurs divines. C'est-à-dire l'amour, quand tu appliques l'amour, tu vas appliquer l'amour selon les valeurs divines. Quand tu vas appliquer la réactivité, tu vas l'appliquer selon les valeurs divines. Car attention, si tu appliques l'amour selon les valeurs humaines, tu vas appliquer à la place de l'amour l'attachement, par exemple, ou le conflit. Tu vas aimer à travers le conflit. Ou la violence, tu vas aimer à travers la violence. Ou la soumission, tu vas aimer à travers la soumission. C'est-à-dire que chaque fois que tu veux rencontrer une personne pour pratiquer l'amour avec elle, l'amour dans le sens large du terme, c'est-à-dire pour l'aimer et qu'elle t'aime, et tu es sincère dans ta démarche, intervient ta mémoire, c'est-à-dire ton dos, pour te pousser à appliquer autre chose qui est ancrée dans ton dos. Et je vais vous expliquer tout à l'heure quelques petits détails. Avant cela, avançons un petit peu pour voir d'autres exemples, comme ça vous pouvez comprendre l'origine des relations toxiques, l'origine du fait que vous attirez toujours les mêmes personnes. Avant de comprendre ou que je vous donne des exemples, vous devez comprendre comment ça se passe au niveau de votre dos. Comment votre dos fonctionne ou comment votre mémoire fonctionne. Imaginez qu'il y a des petits personnages qui sont stockés au niveau de votre dos. Ces petits personnages, c'est eux qui vont venir vers vous dans votre poitrine, votre cœur, pour vous faire jouer un rôle dans la vie de tous les jours. Imaginez par exemple qu'il y a un petit personnage derrière dans votre dos qui s'appelle prudence. Chaque fois que vous avez besoin de la prudence, cette chose-là, ce petit personnage qui s'appelle prudence, va traverser les côtes, il va passer de votre dos vers votre poitrine, c'est-à-dire vers votre cœur ici dans la poitrine, et on dirait qu'il va vous dire voilà comment vous devez être prudent dans cette action-là. Bien sûr, ça se fait très rapidement. C'est pour ça qu'on ne le détecte pas réellement. Et c'est subtil, c'est discret. Alors, si le dossier prudence, qui est une qualité divine, attention, c'est-à-dire que c'est une valeur que approuve le Créateur, si le dossier prudence ou ce petit personnage prudence joue selon ce que veut Allah, il est programmé par Allah, sûr et certain, vous allez réussir à être prudent, Mais, imaginez que ce personnage-là a changé de programmation. C'est-à-dire qu'il était programmé par quelqu'un d'autre qu'Allah. Vous allez me dire, là c'est compliqué, Reda. Non, suivez-moi jusqu'à la fin. Attention.
imaginez, vous étiez petit, et quand vous prenez un verre plein de lait ou d'eau, vos parents, par souci de vous apprendre la prudence, ils intègrent la peur, la menace et même la punition dans ce geste-là, c'est-à-dire dans l'apprentissage de la prudence. Dès que tu prends un verre, fais attention, tu vas le renverser, fais attention, tu fais toujours comme ça, tu es toujours maladroit. Eh bien, ce petit personnage va être programmé pour être maladroit. Alors, quand vous êtes grand et vous prenez un verre, et dès que vous dites « Allez, je dois faire attention pour ne pas le renverser », c'est qui vient ici vous parler ou vous faire les gestes pour vous donner le scénario que vous devez appliquer dans cette situation? Au lieu de la prudence, vous allez recevoir, par exemple, le stress. Vous voulez faire attention et ce personnage vient vous demander de réagir au stress, réagir à la peur, bien sûr avec un manque de confiance. Ce qui fait que vous prenez le verre, vous dites « je dois faire attention » et à ce moment-là, vous stressez. Et bien sûr, qui dit stress, dit tremblement. Si vous tremblez, eh ben, au lieu de faire attention, vous allez faire le contraire. Et de là, je vous interpelle sur la notion « Bismillah ». Bismillah, je la connais, Reda. Bismillah, ça veut dire « au nom d'Allah ». Oui, mais qui sera au nom d'Allah? Eh bien, le petit personnage ou les petits personnages qui sont dans ton dos. Allez, parlons plutôt de dossier maintenant, puisque vous avez compris le principe. Dans un ordinateur, chaque application, chaque programme est géré par des dossiers. Si les dossiers sont mal nommés, le programme fonctionne mal. Alors pareil, tous les dossiers de votre mémoire doivent être appelés au nom d'Allah. C'est-à-dire, la prudence doit être appelée prudence. La protection doit être appelée protection. L'amour doit être appelé amour. Le jugement doit être appelé jugement. L'observation doit être appelée observation, etc., etc. Comme ça, quand vous avez besoin d'observation, c'est le personnage observation qui vient vous initier à l'observation ou qui va vous dicter ce que vous devez faire pour bien observer. Si vous voulez, par exemple, juger, eh ben c'est le dossier jugement qui va venir vous guider pour bien juger. Imaginez que le dossier jugement chez vous s'appelle pas jugement équitable, il s'appelle jugement négatif. Alors, chaque fois que vous voulez juger une situation, vous êtes influencé par ce mauvais dossier qui est appelé dans le Coran shaitan et qui va vous induire en erreur puisque vous allez juger n'importe quelle situation négativement. Ce qu'on appelle, nous, voir le verre à moitié plein. À moitié vide plutôt. Voir le verre à moitié vide. Vous allez juger négativement une personne ou une situation. Très bien. Revenons maintenant à notre exemple. Être maladroit, pour régler le problème de être maladroit, vous ne devez pas sombrer dans des remèdes qui n'ont aucun sens. Le plus important, c'est de vous reprogrammer. Reprogrammer le dossier qui s'appelle prudence, qui s'appelle équilibre, le reprogrammer en équilibre. Le reprogrammer en équilibre et en prudence au lieu d'autre chose comme stress, comme panique, comme peur. C'est pour ça Allah il dit dans le Coran « Wa yukhawwifukum ash-shaytan » Shaitan, ce protagoniste de déséquilibre, ce dossier qui est mal nommé, va injecter la peur à la place de quoi? À la place de la confiance. Ça, c'est le premier exemple. Parle-nous maintenant, Reda, du couple. Très bien. Alors, à l'image de l'exemple que je viens de donner, la prudence, le stress, etc., quelqu'un qui est adroit ou maladroit, dans l'amour aussi, normalement, quand on veut se marier avec quelqu'un, on veut l'aimer, on veut le chérir. Imaginez que j'ai vécu avec des parents, qu'ils expriment l'amour pour moi, qui était un petit garçon, une petite fille, et ils expriment à la place de l'amour, c'est entourer l'autre de chaleur et de protection, et ils expriment quoi? Le conflit, par exemple. Toujours en conflit. Alors pour moi,
l'amour, aimer, c'est être en conflit. Et oui, puisque chaque fois que je veux aimer, je provoque le conflit. Mais ça ne s'arrête pas là. Imagine, je ne me suis pas encore marié et je cherche une personne. Croyez-vous que quelqu'un que le dossier amour s'appelle conflit va attirer quelqu'un que le dossier amour s'appelle amour? Ah non. Elle peut souvent attirer une personne où le dossier s'appelle conflit, c'est-à-dire une personne comme elle. Ils vont être conflit contre conflit au lieu d'être amour avec amour. Conflit contre conflit, qui crée une situation conflictuelle. Très bien. Mais il y a un autre état aussi qu'ils peuvent provoquer, ou un autre type de personne qu'elle peut attirer cette personne-là. C'est le contraire. Tu attireras une personne où l'amour pour lui, ça s'appelle froideur. Aucun conflit. La personne, elle est plate. Elle ne bouge pas. Et là, on va se retrouver avec une personne qui est trop dans le conflit et l'autre personne qui est trop dans ne pas réagir. Et ça crée plusieurs types de couples que je traite souvent, moi, dans mes consultations privées. Quand je dis privé, c'est-à-dire intime, professionnel. Et la personne, elle tombe sur une personne qui cherche le conflit. Après, elle rompt avec cette personne. Et après, elle cherche une autre personne. Mais tant que le dossier amour s'appelle conflit, elle risque d'attirer un des deux. Quelqu'un qui aime le conflit ou quelqu'un qui ne réagit pas du tout et ne veut pas du tout le conflit. Et c'est les deux extrêmes. Les deux extrêmes. Puisque le juste milieu, c'est la communication. Ce n'est pas le conflit. Je vous donne un autre exemple. Imaginez une personne que le dossier confiance chez elle s'appelle méfiance. C'est-à-dire, chaque fois qu'elle veut faire confiance, elle fait quoi? Elle se méfie. Et elle va souvent dire que c'est la faute à l'autre. C'est l'autre qui provoque sa méfiance. D'où vient ce dossier? Il vient aussi de l'éducation, des événements passés, des traumatismes de l'enfance, etc. Une personne qui était, par exemple, trahie ou qu'elle a considéré, puisque des fois, les personnes considèrent, a considéré qu'elle était trahie par ses parents, elle va développer ce dossier, c'est-à-dire ce dossier shaitan qui s'appelle méfiance à la place de dossier confiance. Alors déjà, sans parler déjà du problème qu'elle va rencontrer tous les jours quand elle rencontre des personnes, elle peut rencontrer une personne parfaite et dès qu'elle veut lui faire confiance, c'est le petit personnage qui s'invite, qui s'appelle méfiance. Il lui dit « Attention, méfie-toi ». Et bien sûr, ça c'est parmi les raisons, souvent que je les vois moi dans mes consultations, les raisons du célibat. La personne n'arrive plus à faire confiance. Alors imaginons qu'un jour, elle s'efforce à faire confiance. Elle s'est mariée avec une personne, et bien sûr, il y a un grand risque qu'elle rencontre une personne aussi qui est dans l'extrême. Pourquoi? Puisqu'on est une paire. Vous avez déjà vu le plus se marier avec le plus? Non. Le plus, il se marie avec le moins pour s'équilibrer, pour atteindre le zéro, pour que la lumière s'allume. Alors, notre partenaire, il est partenaire aussi dans mon équilibre, c'est-à-dire qu'il va me montrer les mauvais dossiers chez moi. C'est pour ça, souvent, vous allez trouver les gens, quand ils s'encontrent, c'est le contraire. Alors, elle se méfie, elle va rencontrer une personne qui trahit sa confiance. Ça, c'est un cas de figure. C'est-à-dire une personne qui n'est pas digne de confiance. Oui, puisqu'elle le pense tout le temps. Nous, on dit, elle le pense tout le temps, mais finalement, elle a un dossier qui s'appelle méfiance, qui provoque tout cela. Un petit personnage, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que cette personne, où elle va rencontrer une personne qui n'est pas du tout digne de confiance, et à ce moment-là, ça va lui confirmer qu'elle a raison d'être méfiante, et ce dossier-là qui s'appelle méfiance va s'ancrer encore dans sa mémoire, puisqu'il est attesté par des expériences. Et même si elle rencontre 5 personnes qui la trahissent tout le temps, les 5 l'ont trahi, elle ne va pas dire « peut-être j'ai un problème moi ». Non, elle va se dire oh, « comme par hasard, je tombe toujours sur les mêmes personnes. Je suis faite comme ça ». Et bien sûr, elle rentre dans un automatisme maladif et c'est un automatisme bien sûr qui la laisse
ancré dans le Iblis, c'est-à-dire rester sur place. Elle peut rencontrer aussi une personne qui est digne de confiance, mais qui provoque la méfiance. Et c'est ça ce qui se passe souvent dans les couples. C'est-à-dire, la personne, elle est digne de confiance, mais quand elle regarde son portable, elle se cache, alors qu'il n'y a rien. Quand elle refuse de parler avec des personnes devant son conjoint, son partenaire. Et bien sûr, l'autre personne qui a déjà un personnage tout excité, qui vit dans son dos, qui lui dit « Tiens, regarde, ça te prouve, il ne mérite pas la confiance, il ne mérite pas ta confiance. » Ça, c'est un autre exemple. Prenons un troisième exemple, pour que vous puissiez mieux comprendre cette chose-là, puisque c'est la cause quand même de beaucoup de soucis que rencontrent les couples. Et bien sûr, la cause de beaucoup de divorces. C'est la violence. La violence. Une fille qui avait des parents qui exprimaient leur amour à travers la violence. Bien sûr, elle va détester ça. Mais tellement elle était traumatisée par cela, il y a un risque qu'un dossier dans son dos va changer de nom. C'est le dossier amour, qui s'appelle violence. Ou le dossier communication aussi, qui s'appelle violence. Cette personne, peut-être, elle n'arrivera jamais à communiquer avec l'autre sans violence. Attention, l'être humain, il est un petit peu compliqué. Et bien sûr, il est négateur, comme il le dit le Coran. Une personne que, par exemple, a vécu la violence chez ses parents ne va pas forcément violenter l'autre physiquement, comme elle l'a vu avec ses parents. Non, elle va le faire autrement. Elle va communiquer d'une façon verbale, mais violente. Et même si elle va englober ça dans un pactage, un paquet qui s'appelle douceur. Même dans la douceur, elle est provocatrice. Et bien sûr, l'autre qui est en face, il va voir ça et il va justement être lui-même dans la réaction et il va réagir mal. Répondant à la question pourquoi je rencontre toujours le même type de personnes, dans ce cas-là, si l'amour, avant que tu te maries, tu n'as pas réglé ce problème qui est dans ta mémoire, et c'est ça ce que je te montre dans le module mémoire de la gigaformation, tu es sûr et certain que tu vas avoir des difficultés dans ton couple. Et j'invite d'ailleurs toute personne qui va se marier à régler tous ces problèmes de mémoire, surtout le dossier amour, le dossier autorité, le dossier communication, le dossier complémentarité, le dossier confiance, avant même le mariage. Et ça, j'en parle bien sûr dans un autre module qui est le module du mariage ou du couple. Pourquoi il faut le faire? Sinon, tu vas tomber sur les mêmes dossiers répétitifs. Voilà, j'espère que vous avez compris l'origine des dossiers répétitifs, pas simplement dans la question posée qui est pourquoi je tombe toujours sur le même partenaire ou le même type d'homme ou le même type de femme, mais je crois que vous avez compris le pire principe de fonctionnement de la mémoire humaine selon le Coran. Bien sûr, dans le module de la mémoire, je parle de cela en détail avec bien sûr tous les signes coraniques, les versets coraniques qui correspondent à tout ça. J'espère maintenant que tu es satisfait des informations que tu as reçues dans cette vidéo, qui seront utiles pour toi, mais ça ne s'arrête pas là. J'ai une surprise pour toi. Mais avant de te dire cette surprise-là, j'aimerais bien que tu comprennes la politique de cette chaîne et la politique de Reda Kadri concernant la diffusion de l'information. J'ai plusieurs informations à diffuser. Il y a l'information grand public que Allah Azza wa Jal appelle dans le Coran « Ma bayanna linnasi fil kitab » ce qu'on a expliqué clairement aux gens dans le mode d'emploi. C'est-à-dire, c'est les choses de la vie de tous les jours que tout le monde peut comprendre et que tout le monde peut lui-même, s'il observe bien les signes, les connaître. C'est cette information-là que je n'ai pas le droit de la vendre. Et celle-là, alhamdoulilah, à travers la chaîne de l'Institut des valeurs, il y a beaucoup de vidéos là-bas, et cette chaîne-là que vous verrez, elle sera alimentée régulièrement avec beaucoup d'informations
de grande valeur dans tous les domaines, hein. Domaine de développement spirituel, domaine du coaching, le couple, la famille, les problèmes personnels, le travail, la gestion des projets, etc. Et bien sûr, il y a un autre type d'information qui est l'information un petit peu poussée que je la donne aux gens qui veulent s'investir. S'investir en temps, en argent et surtout qui doivent donner pour recevoir. Et ça obéit à un des lois, des 7 lois de l'univers qui est donner et recevoir. Mais même dans cette information qui est payante, je donne toujours une partie gratuite que vous allez trouver sur cette chaîne. Et justement, c'est ça la surprise. Si tu veux encore plus, je t'offre la première partie de la formation sur la mémoire. Il suffit que tu cliques sur ce lien qui va te diriger directement sur mon site pour que tu puisses accéder à d'autres informations qui vont t'aider d'ailleurs à comprendre la vidéo d'aujourd'hui. Et bien sûr, toute vidéo qui traite de la mémoire ou autre, puisque, comme vous le savez, dans l'information divine, tout est lié. Allez, n'hésite pas à cliquer et à bientôt. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.